aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept que je vais faire. Alors, je vous vois venir, hein, parce que le concept, ce n'est pas le mien, ok? C'est pas, that's not my concept. J'ai repris ce concept-là de Mastu, parce que je me suis dit que le concept était vraiment génial. Et que voilà, si en même temps j'avais pas d'autres concepts à faire. Et pour l'instant, si je regarde bien mon planning des vidéos, parce que oui, j'ai fait un planning vidéo évidemment. Si je regarde bien le planning. Alors évidemment, je vais tout vous dire les plannings. Alors il y en a quelques-uns, je vais pas vous le dire, je le pense. Hein, mais bon, ici ok. Alors, là-dessus, sur cette feuille-là, il y a tous mes plannings. Alors il n'y a pas encore toutes les vidéos que je dois faire, hein, au jour en jour. Mais il y en a déjà une, alors c'est pour plus tard. Alors, il y en a une, elle va peut-être se faire le août ou en septembre, ça dépend. C'est un unboxing que je vais vous faire. Le 10 juillet, qui est bien avant le premier vlog, c'est l'épisode 2 du coup d'un vlog. C'est un vlog chez ma meilleure amie parce que je la revois. Ensuite, il y a un vlog à Disneyland Paris, un vlog à la Medinasia et vlog. Alors, si j'ai les places, concert de Espa. Si j'ai les places, ok? Donc, venez pas vous acharner sur moi si j'ai les places, ok? Donc voilà, ça c'est déjà les premières vidéos à faire. Qui sont dans longtemps du coup les vlogs. Il y a beaucoup de vlogs en réalité, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4 et il y en a un c'est juste un unboxing, voilà. Un jour j'espère que les vlogs vont vous plaire parce que voilà. Mais sachant premièrement que le 2 février je ne sais vraiment pas beaucoup. Je le dis comme ça mais je ne sais vraiment pas pourquoi si je vais avoir mes places mais j'espère une chose déjà elle va travailler. Bref. Dans cette vidéo, c'est quoi on consiste à... Dans cette vidéo, je vais dire, alors je sais pas si vous connaissez du coup le concept de Mastu, genre qu'on raconte 5 anecdotes, j'espère que c'est 5, hein, et qu'il y en a une d'entre elles, elle est fausse. Vraiment, j'essaie de me reprendre dans mes anecdotes, mes souvenirs d'avant, hein, parce que voilà, vraiment, mes anecdotes, moi, avec mes pertes de mémoire, vu que je suis Alzheimer, pour vous mentir. Voilà quoi, j'ai pas trop de voilà. Enfin, peut-être, voilà. Du coup, j'ai dû me reprendre dans certains trucs. Et il y en a un, Jojo l'a inventé, mais... Parfois, je donne pas plus d'indices. Du coup, on va commencer avec la première anecdote. C'est parti. Pouvoir vous mentir, j'ai décidé de les écrire avant que j'oublie tout. Du coup, voilà. Je rentre. Alors, première anecdote, le jour où mon éducatrice... Et je sais pas lire. Hein. Le jour où mon éducatrice m'a gardée à l'école alors que j'étais malade, venez vous dire. Alors bravo, cette anecdote-là, ça date il y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, je pense, ouais. En fait, la semaine dernière, je sais pas du tout si j'avais la gastro ou un truc comme ça, mais pendant toute la semaine, désolée pour le mot, hein, si vous êtes... voilà, mais j'ai vomi toute la semaine, ok, et je me sentais pas bien du tout, et en fait, je vous explique, en gros, lundi, en fait, c'était le matin. Il faut savoir qu'en fait, vous voyez, de base, les lasagnes, en fait, j'en savais que les lasagnes que ma mère fait, dans les ingrédients qu'elle met dedans, je savais que j'arrive pas à les digérer parce que et vas-y, le nombre de fois que je les ai mangés, j'en ai vomi beaucoup de fois. Donc, et en gros, pour le contexte, en gros, c'était vraiment dès le matin, parce que le soir de la veille de l'école, j'avais mangé de la lasagne avant d'aller dormir, pardon. Mais du coup, au début, je pensais que j'allais le vomir dès le soir, mais non, évidemment que non. Du coup, je fais quoi? Je l'ai vomi dès le matin à l'école. Il était 10h, je pense, dès que je les ai vomis, 10h50, non, 10h41, j'abuse, ouais, 10h41. Donc malheureusement, j'étais un peu débitée, on va dire, entre guillemets. Et en fait, à la récré, il y a l'éducatrice, elle décide d'appeler ma mère, mais malheureusement, elle tombe sur son répondeur parce que ma mère me disait qu'elle était en réunion. Ouais, non, c'est pas ça. En gros, non. Désolée, je me trompe un peu. Ça, c'est celle de jeudi. Je n'arrive plus, c'est bon. En fait, en gros, lundi, je vomis dès le matin et en fait, je demande pour appeler ma mère et ma mère, elle dit que je devais attendre jusqu'à 1050 et là, 1050, je pouvais enfin partir. Et c'est pas genre à 1050, je demande à ma... Du coup, au début, l'éducatrice, elle me ment. Savoir qu'elle m'a menti sur ça, elle m'a dit ta mère a dit qu'on devait attendre 1050 et après, je devais la rappeler. C'était pas ça, c'était genre, je pouvais partir à 1050. Elle me ment de trop, cette éducatrice. Et en mode, du coup, ce que je fais, j'attends 1050 et tout. À un moment, je vais la voir, je vais dire madame, tu comptes la mère, elle m'a dit attends, tu vois pas 2 secondes Kélia, il faut vraiment que j'attende, faut que je fasse passer des élèves et tout. C'était à la cantine. Au moment de rappeler ma mère, elle me dit attention, ta mère elle a dit que tu devais rester ici. Et c'est pas le soir, j'apprends quoi? Le soir, le lendemain, ma mère, elle me dit du coup, hier, pourquoi t'es pas rentrée plus tôt? J'ai dit l'éducatrice m'a dit que je devais rester. Elle dit mais non, mais c'est faux, j'ai dit que je pouvais partir à 1050. Ouais, éducatrice, mais. J'entendais la musique, c'est normal, c'est mon frère qui en met. Mais voilà. Du coup, les jours passent, du coup, mercredi ça passe. Je me sens toujours pas bien le mercredi, ok?
Mercredi passe, et puis on arrive à jeudi. Jeudi. Il faut savoir que vendredi, j'avais pas cours, je pense, parce que ma prof n'était pas là. Mais en fait, je sais plus si j'avais cours ou pas. Si j'avais cours, mais je sais plus quoi. Si j'avais cours, mais vas-y, on n'avait rien fait non plus. Mais et en gros, jeudi, ce qui se passe, c'est aussi je vomis, parce que là, c'est assez, j'avais mangé des lasagnes. Du coup, je revomis. Et du coup, le matin, vers l'après-midi, il décide d'appeler ma mère, ça tombe sur le répondeur. Du coup, ma mère, elle est en réunion, j'arrive. Ma mère, elle est en réunion et l'éducatrice me dit je suis tombée sur son répondeur, tu vas en cours pour l'instant. Du coup, je vais voir ma pote, j'ai dit normalement que je peux partir à 12h50. Et c'est faux, simplement. Du coup, j'attends 12h50 et tout. Je demande si on peut rappeler ma mère avec un autre éducateur parce qu'avec l'éducatrice, c'est mort. Puis d'un coup, il dit non, c'est l'éducatrice qui a appelé. Du coup, on arrive aux 3 dernières heures. C'est vrai que je ne suis pas partie au cours des 3 dernières heures. Je l'ai même dit à ma mère, je l'ai même dit à ma mère que j'ai dit, je suis pas partie aux 3 dernières heures, c'était mort pour moi. Et en gros, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, je suis partie voir mon éducatrice. Je lui ai dit, madame, du coup, on peut appeler Daniela. Bref. Elle m'a dit, au début, elle m'a esquivé. Je jure, elle a pris son ordinateur et tout. Elle est partie dans une salle de classe pour une étude. Toi, je te retiens. Puis, ce qui se passe, du coup, après, en mode, c'est que, en gros, pour expliquer d'un côté, c'est qu'en fait, moi, j'attends au bureau des éducateurs et elle était déjà dans une classe. Et il y a un moment, il y avait une professeure qui passait, une prof du coup, et qui me disait t'attends une éducatrice? J'ai dit oui, mais j'attends une éducatrice, elle est dans la classe, j'attends juste qu'elle appelle ma mère. Et puis l'éducatrice, elle a dit ouais, mais non, mais j'ai déjà appelé sa mère, et connaissant ma mère comme normal parce que c'était ma mère, je sais qu'il faut l'appeler toujours 2 fois, même si on tombe sur son répondeur, il faut l'appeler 2 fois. Et elle fait quoi? Elle l'appelle pas. Du coup, finalement, je vais la voir. Je lui dis, mais madame, je connais ma mère, je sais qu'il faut l'appeler 2 fois. Enfin, non plus, je suis pas idiote, quoi. Et elle me dit, je m'en fous, soit tu restes là-bas et tout, mais moi, je m'en fous, je suis patiente, quoi. J'ai dit, ok, pendant 1 heure, j'ai patienté. Je vous jure, pendant 1 heure, j'ai patienté. 1 heure devant le bureau des éducateurs, j'attends. Et puis, du coup, la deuxième heure, elle est dans le bureau. Et cette fois-ci, ce qu'elle me dit, parce que premièrement, j'avais maths. La troisième heure, pendant ce moment où je n'étais pas partie en cours, j'avais maths. Du coup, voilà, pour préciser un peu. Et en fait, en gros, j'avais attendu devant le bureau des éducateurs et là, elle est à l'arrivée. Et là, elle me dit, pas ça me stresse. Hein. Elle me dit, ouais, mais de toute façon, moi, je vais pas perdre mon temps avec toi et tout. Là, ça s'est passé aussi comme ça lundi et tout. Et puis là, j'ai imposé ma voix, mais je vous jure que j'étais obligée de l'ouvrir. Hein. J'ai dit, alors là, madame, vous avez tort sur toute la ligne. J'ai dit, ma mère m'avait dit je pouvais partir, c'est vous m'avez retenu, pas ma mère, c'est vous m'avez dit de rester. Donc, pour pas mélanger les mots, madame. Je fais juste en 2 secondes. J'ai qu'on nous a fait des termines. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va arriver, donc autant là. J'ai dit, c'est vous m'avez dit de rester, pas l'inverse, donc arrêtez de mélanger les mots. Et puis elle dit, de toute façon, je m'en fous, tu vas en cours et tout. J'ai dit, mais madame, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'aller en cours. Elle me dit, alors tu vas à l'étude. J'ai dit, vas-y, aller à l'étude alors. Avec une copine, du coup, je restais 1 heure pendant l'étude et du coup, je suis restée les 3 heures en fait. Et à un moment, à la fin d'heure, j'en avais tellement marre dans cette étude. En plus, ils étaient en train de nettoyer l'étude. Donc, moi, je pouvais pas rester. Du coup, j'ai pris mes affaires, je suis partie dehors. En plus, savait que je pouvais même pas contacter ma mère parce que l'éducatrice avait pris mon téléphone parce que pour elle c'était grave. Alors là, juste le favoritisme, je jure, elle me déteste, elle commence à m'aimer. Elle commence à plus m'aimer, ça se voit parce que en fait, en gros, elle m'avait pris dès le matin mon téléphone. Parce que pour elle, j'arrivais pas à désactiver son téléphone parce que je sais pas, mon téléphone avait bugué à ce moment-là. Du coup, mon son, il avait du mal à se désactiver. Puis elle me dit, quel est à ton téléphone? J'ai dit, mais madame, j'enlève mon son. Elle me dit, mais je m'en fous, t'es rentrée dans l'école, du coup, tu me rends ton téléphone. C'est pas le lendemain. Quand j'arrive à l'école, il y a un mec qui fait le même que moi. Il est dans la cour, il a aussi son téléphone sur lui en train d'écouter sa musique. La prof, elle dit pas ton téléphone, elle dit range ton téléphone. Mais c'est quoi ton problème en fait, s'il te plaît? Mais c'est quoi ton problème envers moi? Non, mais ça y est, j'accepte pas, c'est mort, ça, frérot, c'est une dinguerie ça. Choquée vraiment. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant les 3 heures du coup qu'ils ont suivi, je suis restée dehors, je vous jure, je suis restée dehors. Et à un moment, j'ai vu la classe de ma copine, ils se sont fait get out. La classe parce qu'il y a eu une de ces embrouilles, ça en plus, il y avait mon crush. Du coup, il était au bureau des éducateurs, je vous jure que pour aller chercher mon téléphone, c'était. Voilà. Dites-vous en plus, vous allez dire, oh, mais t'as un crush? Oui, j'ai un crush, mais je l'aime pas. Enfin bref, voilà, c'était la première anecdote. Alors, je sais pas si pour vous c'est vrai ou c'est faux, mais voilà quoi. Passons à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, si je ne me trompe pas, là, c'est alors voilà. Autant regarder là. Je me comme ça, si ça bouge. Alors, quand j'ai fait une crise de panique pendant 1 heure.
Oui, je sais, j'ai fait une crise de panique pendant 1 heure. Cette fois-ci, ça s'était passé en une embrouille avec mon ex-meilleur pote, une autre meilleure amie que j'avais, une hypocrite d'ailleurs, une toxique et hypocrite. Ça, j'en profite par là. En fait, en gros, il y avait une embrouille entre elle et moi. Et en fait, mes frères ont décidé de s'imposer dans l'embrouille en disant qu'elle devait se calmer et tout, qu'elle devait arrêter de me faire chier surtout. Et en gros, du coup, en fait, elle m'embêtait H24. Je jure que quand elle m'embêtait, c'était parce que alors, si je me trompe pas, en CE2, en primaire, CE2 ou CM1, non, CM1, non, en CE2, je pense, elle m'harcelait. Voilà, elle m'harcelait tout court. Je sais pas pourquoi raison, peut-être ça lui plaisait de m'harceler, mais I don't know, elle m'harcelait. Bref. Du coup, j'avais une embrouille avec elle et tout par Snap. Je jure qu'après qu'elle m'a raccroché et tout, j'ai commencé à sentir une douleur de malade mentale. Mais quand je vous dis malade, c'est une douleur de fou malade. C'est vrai que je fais des crises de panique depuis mes 9 ans. Donc voilà, vous avez bien le truc. Et en fait, en gros, même si entre guillemets je mets un. Vous voyez, jusqu'à triste de tout à l'heure quand je vais raconter l'anecdote, c'est vrai qu'elle déteste quand je fais mes crises de panique d'ailleurs. Quand j'en fais, elle m'engueule. Sachant que pour elle, c'est vraiment le truc le meilleur à faire. Mais le prochaine fois que je fais une crise de panique devant elle, mais qu'elle croit en moi. Mais elle va s'en manger plein dans la tête. Hein. Voilà. Enfin, les parenthèses plutôt. Bref, du coup, il y a un moment, je m'effondre sur mon sol tout court et je commence à faire une crise de panique. Ma mère, elle est là, elle me soutient et tout, en me disant calme-toi et tout. Mais je sais pas, mon corps, il était très paniqué. Et je sais pas, mon cerveau, vous voyez quand, genre, mode, votre cerveau, vous voyez les sortes de pensées, comme les dessins, là, vous voyez les sortes d'animations avec des pensées, genre que c'est tout noir, il y a des petits sortes de filets qui s'en mêlent et tout, c'était vraiment ça dans ma tête. C'était ma tête, elle en pouvait plus. Et pendant 1 heure, alors 10 minutes sont passées, toujours une crise de panique, 20 minutes, c'est passé, toujours une crise de panique, 30 minutes, là, ça devenait un peu bizarre, et très, très, bonjour, entre guillemets pour moi. Du coup, ma mère, ce qu'elle décide de faire, c'est qu'elle m'a dit on va à l'hôpital, on va tout de suite à l'hôpital, c'est mort, elle est en train de faire une crise de panique, elle s'arrête pas, et à tout moment, elle pourra encore continuer. Donc, en plus, savoir que ma respiration s'était bien diminuée, donc j'étais obligée de respirer fort et vite. Et au bout d'1 heure, ma crise, elle se calme. Mais du Seigneur, enfin. Je sais pas combien de temps ça m'a pris en tout. En tout, vous savez que quand ils étaient en train de me parler, moi, je pouvais plus les écouter, mais j'étais à fond. On va pas dire entre guillemets à fond, mais j'étais trop dans ma crise là, j'arrivais pas à me contrôler, et seules mes pensées me prenaient de trop. Alors pour info, je ne sais plus du tout c'est quoi les pensées que j'avais. Mes pensées, elles me prenaient de malade sur moi. Donc c'était hyper chiant et j'arrivais pas à me contrôler, sachant ça, j'arrive plus à me contrôler. Et au bout d'1 heure, ma crise, elle se finit, mais Dieu Seigneur, mais enfin, quand je dis vraiment que c'était enfin. Et puis le lendemain, je suis pas partie à l'école à la place. À la place, je suis restée chez moi et en même temps, je suis partie chez. J'ai une hallucination d'un coup, mais vas-y. Je suis partie au médecin et à la place, mais bon, voilà. Et du coup, quand j'ai rappelé mes ex-meilleurs potes, hein, d'ailleurs, je lui parle plus. Ça, je lui parle plus, là, de 7 ans, je lui parle plus du tout. Enfin, elle m'a bloqué, je l'ai bloqué. Donc voilà. Elle ne fait plus partie de ma vie, et je ne fais plus partie de la sienne, et c'est tout ce que j'ai demandé. Et en mode, elle m'a dit qu'apparemment, elle aussi, elle avait fait une crise de panique. Mais la croyant avec quelle grosse menteuse qu'elle est, ça m'étonnerait bien fort. Donc voilà. Mais vraiment, alors ne se cherchez, ne jamais avoir de mieux aussi. Une fois votre meilleure amie, vous avez l'impression d'avoir un sens unique avec elle. Vous lui donnez tout, mais elle vous donne rien. Juste arrêtez cette amitié tout de suite parce que même si vous l'aimez, vous voulez pas la perdre. Arrêtez, perdez-la parce que c'est vraiment pas du tout une grande perte. Hein. Désolée de le dire, mais en tant qu'amie, en tant qu'avoir eu beaucoup d'amitiés hypocrites et toxiques, j'assurais que maintenant j'en suis quand même bien contente d'avoir trouvé ma vraie meilleure amie. Hein. Je suis très bien contente d'avoir Kylie dans ma meilleure amie. Ah, sinon, là, je serais déjà décédée. Alors voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est la vraie ou la fausse. À vous de choisir. Nous allons passer du coup à la troisième anecdote. Alors, c'est la troisième anecdote. Alors, cette fois-ci, c'était quand j'ai fait ma... Ok, moi, je sais pas écrire. Quand j'ai fait ma première Made in Asia. La première Made in Asia, c'était passé en 2024. J'ai fait mon cosplay de Zuko. J'ai une photo, je la ferai voir juste ici, je pense. Mais c'était ma première fois à Made in Asia, vraiment j'étais happy, j'étais à cosplay en Nezuko. D'ailleurs, ça je vais faire, que ça quand je me suis dit j'allais faire la vlog à Made in Asia, parce que j'ai trop happy. Et ça je vais faire une cosplay Nezuko, mais en mieux cette fois-ci parce que l'ancien était get out quoi. Sachant plus que ma wig c'était de la paille et pas des vrais cheveux. Enfin bref. Et en fait, durant cette Made in Asia, du coup, j'étais trop contente et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la Made in Asia, j'ai vraiment une babouche de la vie, mais... Vous voyez, de base, vous voyez les stands là pour rencontrer des gens et tout. Bien sûr qu'il y avait une personne qui est très connue.
très connu. Alors pour info, je ne sais plus du tout c'est qui. Mais je peux peut-être savoir le groupe, je pense. Alors, moi, qui vous disais... Attendez. Bon, même le groupe, je sais plus du tout. En fait, je ne reconnaissais pas du tout, mais je sais. C'était un idol de K-pop. Je vous jure, la vidéo, il n'y a pas d'idol de K-pop. En plus, actuellement, je sais pas si j'écoute leur groupe. Je sais pas si du tout c'était lui ou pas, mais il y a peut-être du bien changé au bout de 2 ans. Après toi, tu me diras. Hein. Mais je jure que, en fait, j'ai vu plein de gens et tout. Ils étaient trop contents de le voir. En plus, il y avait des albums, des lightsticks et tout. Et en fait, à ce moment-là, en fait, je me rends compte tout court que c'est juste, en fait, un idol de K-pop qui est là. Et moi, j'ai rien décidé de rien faire. Je jure, j'ai grave le son de pas passer le voir. En tout, voilà, c'était une petite anecdote, ça, mais. Parce que ça sonne, oui. En plus, avec, vous voyez là, les fils, il y avait une de ces big fils, je pense, qu'il y avait 2 heures de. Après tout, tu m'étonnes qu'il y avait 2 heures de queue en tout, mais. En plus, avec la dernière fois, j'ai chialé parce que, vous voyez, à Paris, il y avait un Stranger Fan Meeting. Il y avait mon acteur préféré, il y avait Dak Montgomery. En gros, c'est lui qui a joué Billy Aggrove dans Stranger Things. Et j'ai chialé ma race, d'accord, j'ai pleuré de fou. Donc voilà, bref. C'était un idol de K-pop et très clairement, bah. C'est pas facile, mais voilà. Mais bon, bref, et c'est ok. Du coup, on va passer pour cette 4e anecdote. Alors, ça, c'est vraiment. Waouh, quand même! C'était la 4e anecdote, c'est le jour où quand j'ai appris que mon prof d'électricité et mon prof en passant d'histoire, c'était mes 2 cousins arrière éloignés. Explication. En fait, en gros, du coup, ça s'est passé l'année dernière, je crois en 4e, quand j'avais peut-être pour les Belges, du coup, en 2e. En fait, en gros, j'ai eu un professeur d'électricité qui s'appelle... Alors, je vais peut-être pas dire le nom. Enfin, peut-être non, on va pas dire le nom non plus, mais voilà, quoi. On va le nommer par un autre surnom, Mathéo. Voilà, on va le nommer Mathéo. Voilà. Et ce fameux Mathéo, en fait, j'avais en tant que prof d'électricité. Et en fait, il y a... Du coup, au bout de mon bulletin et tout, ma mamie décide de regarder mes notes et tout. Et là, elle voit le prénom Mathéo dans les trucs. Et elle regarde et elle me dit, mais Cléa, je dis oui. Tu sais que Mathéo, c'est ton cousin éloigné? J'étais en mode, comment c'est mon cousin éloigné? Elle me dit, bah oui, Mathéo est ton cousin éloigné. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Elle me dit, bah si, c'est le fils de... Et au début, j'étais choquée. What the fuck? Et en gros, quand je lui ai dit, il m'a dit, ouais, je sais, je me suis rendu compte aussi après que t'étais ma cousine. Et il m'a dit, bah si comme ça tu fais des bêtises, je pourrais le dire à ta mère. J'ai dit, ouais, mais je ferai jamais de bêtises. Bref. Du coup, arrive cette année-là, où cette fois-ci, j'ai un autre prof. Alors c'est vrai que de base, j'avais une prof qui était ma prof d'histoire et français en même temps. Histoire géo et français du coup. Et en gros, en fait, elle s'est fait opérer, donc elle ne sera plus là à partir de la fin d'année. Parce que là, on en parle quand même que là, c'est le dernier trimestre après ses vacances. Ah, ça y est, bon. Ou peut-être pas, peut-être c'est l'avant-dernier, je sais pas en fait, faudra que je guette. Et en gros, en fait, j'ai un remplaçant, c'était un prof, du coup, d'histoire géo. Et en fait, il a dit que était le cousin de Mathéo. C'est pas que là, je me rends compte que lui, c'est le fils du frère de la mère de Mathéo. Et en fait, ce mec est tout simplement mon arrière-cousin aussi éloigné. Donc, j'ai appris en 2. Ça, c'était cette année-là. Et l'année passée, c'est ce que j'ai appris. Du coup, sachant qu'en 2 années, j'ai réussi à rencontrer mes 2 arrière-cousins éloignés. Je suis choquée déjà jeune, sachant que j'ai de la famille en Espagne. Bon, la famille en Espagne, je m'en fiche un peu vraiment pour le coup. Mais j'étais choquée de les avoir rencontrés, mes 2 arrière-cousins éloignés. Waouh! Quand même! Enfin voilà quoi, c'était vraiment aussi c'était une petite anecdote, mais bon. Du coup voilà, on va passer à la toute dernière anecdote. J'ai très peur de vous annoncer la fausse anecdote parce que voilà. On va passer à la toute dernière anecdote. Pour cette 5e anecdote, alors c'est le jour quand j'ai failli m'évanouir en classe. Ça s'est passé aussi l'année passée. En fait, je sais pas, parce qu'il y a je sais qu'il y a une fille il y a une petite sœur d'un de mes potes que j'ai dans ma classe qui a peut-être voir la vidéo. Je sais pas si toi tu te rendras compte de ce qui s'était passé ou pas, bref. En fait, il faisait très très chaud. C'est vrai que moi, malheureusement, je peux pas avoir beaucoup trop de chaleur parce que sinon, si j'ai beaucoup trop chaud, bah, tout coup, je m'évanouis quoi. Mais, et du coup, en fait, en gros, ce qui s'était passé en classe, c'est il faisait malade de chaud. C'était un mardi, je pense. Ouais, c'était un mardi, quand j'avais presque fini les cours. Et non, c'était la 2e heure avant de finir les cours. Du coup, il était 14h. Si je ne me trompe pas. Et en fait, en gros, ce qui s'était passé, en fait, il faisait hyper chaud, il met vraiment hyper chaud. Et à un moment, je vais aller rendre une feuille à ma prof.
Et d'un coup, je commence à vaciller comme ça, je commence vraiment à perdre l'équilibre. Elle me dit, oh, ça va, Kylia? Je dis, ouais, ça va, c'est juste parce que je suis un peu fatiguée. Et d'un coup, comme ça, vraiment, je décide, du coup, je devais aller lui rendre une autre feuille. Je tombe à terre, je m'évanouis au calme, à terre. J'étais hyper calme, j'étais très très chaude, ça, ma peau, elle me brûlait, en fait. J'étais pas bien, je transpirais de malade, ma tête, j'avais un tout petit peu de fièvre. J'avais vraiment un minuscule, j'avais beaucoup de fièvre, en fait, j'avais beaucoup de fièvre, je m'en rends compte. Et du coup, elle dit appeler un éducateur et tout. Du coup, on appelle un éducateur. Et celui-ci, il décide de me réveiller, mais je me réveille pas, du coup. Et d'un coup, il décide de me mettre au froid avec vraiment dans une sorte de pièce vraiment très très froide. Et au bout de, je pense, au bout de peut-être 20 minutes, je pense, je me réveille. Et ainsi, ma peau, elle est chaude. Ma tête, elle est plus chaude. Elle est un tout petit peu froide, mais chaude aussi. Et en fait, je leur ai expliqué clairement que je pouvais pas supporter la chaleur et malheureusement, je m'étais évanouie. Voilà, donc je m'étais évanouie en classe et c'est ok. Hein. Le best, c'est qu'après, ça savait qu'il y a des gens de ma classe qui me faisaient chier. Ils sont venus me voir en me disant ça va, t'es sûr que ça va, nanana. Ils étaient tous en train de paniquer pour moi. Et je leur ai dit oui, ne stresse, ça va. Oh voilà. Je suis fatiguée. J'ai laissé un peu de temps quand même pour réfléchir, de savoir c'était laquelle fausse anecdote. Il faudrait peut-être que je reprenne aussi mon carnet avant de l'oublier. Voilà. Et la fausse anecdote qui était, vous allez être d'à côté peut-être dès qu'ils savoir ou pas, mais la fausse anecdote c'était la troisième. Voilà, j'ai jamais rencontré d'idole de K-pop à la Made in Asia, savoir que je n'ai jamais rencontré. Je savais même pas en plus c'était qui au stand de rencontrer quelqu'un. Vraiment, je vous jure, j'étais cosplayée en Nezuko en évidence, mais je vous jure, il n'y avait aucun idol de K-pop. Enfin, à un moment, peut-être que moi, j'ai rien vu, mais il n'y avait aucun idol de K-pop. Il y avait des filles et tout. Par contre, il y avait vraiment des heures de cœur, des heures de fil pour voir quelqu'un. Mais je savais que c'était un doubleur d'anime. Mais il n'y avait personne, je jure, sur la vie. Il n'y avait personne, vraiment. Si maintenant, il y a des trucs comme ça, maintenant que j'ai fait la Made in Asia, parce que ça se passe entre le 16 et le 17 octobre. 16 et le 18 octobre, si je me... En fait, je pense que je vais me tromper, mais peut-être vous mettez les dates, etc. Mais voilà, du coup, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je reviendrai dans pas très longtemps. Enfin, peut-être, mais en fait, je sais pas du tout. Voilà, du coup, moi, je vous dis bisous, mes petites pimis aussi. Et voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, une chose, je vous dis merci beaucoup et à un prochain vlog. Bisous, mes petits pimis aussi.